aujourd'hui pour les hypersensibles. Parce que je suis hypersensible et que je voudrais que les hypersensibles se montrent un petit peu plus. J'ai entendu une fois que nous étions en voie de disparition. Non, c'est le contraire. Nous sommes en voie d'apparition. Et ne nous cachons pas, au contraire. Pourquoi ? Parce que nous avons un pouvoir merveilleux, le pouvoir de la sincérité et de la profondeur des sentiments et des émotions. Et ça peut emmener un changement très favorable à l'humanité, à la société, tout simplement. Je vais l'illustrer en fait avec une anecdote personnelle pour que vous vous rendiez compte en fait de ce que ça peut être. Parce qu'en plus, l'hypersensible ne s'en rend pas compte de l'impact qu'il peut avoir sur son entourage ou sur les autres. Il y a quelques années, j'ai fait un BTS, SP3S. J'ai rencontré ma sœur de cœur, une Adeline aussi. Et nous sommes partis en voyage scolaire en Écosse pendant une semaine. Lors de ce voyage, nous avons visité une ferme biologique où ils élevaient des cochons. Ils étaient très bien élevés, beaucoup d'espace, tout ça, et ils les tuaient sur place. Donc à ce moment-là, moi j'étais déjà végétarienne. Voilà, après j'ai travaillé en abattoir de pigeons avant d'être végétarienne, tout ça. Donc on fait la visite, on entre dans l'abattoir, enfin là où la viande était suspendue. Et puis en sortant, on avait une formatrice plus jeune que nous, parce que on avait 32 ans toutes les deux. Et puis on engage une conversation, et là dans la conversation, elle me charrie un peu, elle me fait alors Adeline, ça te de voir les carcasses et tout. Je fais non, ça voilà. Je fais après moi j'en mange pas, donc je me sens plus responsable de ça, je me suis responsabilisée vis-à-vis de ça. Puis là elle me regarde puis elle me fait moi non plus, je me sens pas responsable. Et là petit à petit en fait mes larmes ont commencé à couler, et elle a cru, et tout le monde autour a cru d'ailleurs, que je pleurais à cause des carcasses. Eh ben non, pas du tout. Et dans le bus qui nous ramenait, donc en fait mes larmes coulaient, j'arrivais pas à m'arrêter. Et puis je discute avec mon amie, et je lui explique que non, pas du tout. Je fais, tu sais, c'est pas, voilà, je suis pas sensible, je suis incapable de tuer un animal, mais voilà, une carcasse vidée, enfin, voilà, ça reste de la viande, c'est pas ça qui me fait pleurer, c'est en fait la responsabilité des gens, l'inconscience des gens. Je fais, tu te rends compte de ce qu'elle m'a dit? Non, elle est en inconscience totale. Non, elle se sent pas responsable. Elle mange de la viande et elle se sent pas responsable des animaux qui sont tués. Les abattoirs seraient vitrés, se sentirait-elle responsable? Et en fait, c'est cette inconscience, et de me le dire en pleine gueule, moi je me sens pas responsable. Waouh! Et là, j'ai dit waouh, ça m'a touchée. Et mon amie, suite à ça, elle était tellement touchée en fait de voir à quel point moi j'étais touchée. Cette amie, c'est quelqu'un d'une grande sagesse, qui a une grande conscience. Elle n'était pas les animaux, c'était pas son kiff. Et en fait, suite à ça, elle est devenue végétarienne. Pas pour les animaux, mais parce qu'elle s'est rendue compte de la responsabilité qu'elle avait sur ses épaules à ce moment-là. Et pas pour la souffrance animale, mais pour la conscience de l'humanité, je pense, et puis pour tout ce qui est écologique, et puis tout ce qui est humanitaire, en fait, tout ce qui touche à l'humain. Ça, c'est plus ça, parce qu'il y a des impacts sur l'humain, bien sûr, c'est pas que pour la souffrance animale qu'on devient végétarien.
pour l'environnement, c'est pour plein d'autres choses, hein. Il y a chacun ses raisons. Et, euh, et là, en fait, il s'est ouvert quelque chose certainement en elle, mais c'est à ce moment-là, je pense que c'est mon état émotionnel qui chez elle a créé un déclic, parce qu'elle a été dans l'empathie, elle s'est rendue compte que... Et en fait, cette anecdote, c'est pour vous dire que... Montrez qui vous êtes, en fait. Vous pouvez pas savoir quel impact vous pouvez avoir, quel impact positif. Et en fait, ce genre d'anecdote, j'en ai beaucoup dans ma vie, parce que mes larmes, je sais pas les retenir, hein, ça a toujours été. Et les gens, ça les dérange souvent, et puis parfois ça les touche, mais en tout cas, même si ça dérange, ça remue à l'intérieur. Ça remue, ça ouvre quelque chose, on ne se doutait pas peut-être que l'autre pensait comme ça ouvre des fois des champs de conscience. Et voilà, c'était l'anecdote liée aux animaux pour le coup, parce que... et puis parce que en fait, j'ai trouvé ça derrière... moi sur le coup, ouais, et derrière, effectivement, ça a créé quelque chose de beau, de très beau. Voilà. Donc, amis hypersensibles, lâchez-vous. Lâchez-vous. On a besoin de vous, en fait. On a besoin de nous. À bientôt.